Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope en cette semaine du 15 novembre 2021, semaine de pleine lune. En effet, alors évidemment, on doit s'attendre à ce qu'il y ait peut-être quelques débordements émotionnels à gauche et à droite, d'autant plus qu'il s'agit de la fameuse pleine lune qui se trouve dans l'axe taureau-scorpion. La lune sera en taureau, c'est-à-dire pas probablement, mais elle sera en taureau mercredi, jeudi, et cette pleine lune-là officiellement aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois bien, le 19, exactement la nuit du 18 au 19 novembre. Alors, et tout ça dans l'axe taureau-scorpion, le soleil en scorpion, Mercure en scorpion, Mars en scorpion. Alors, il y a beaucoup d'activités astrologiques dans l'air à interpréter. Il s'agit tout de même d'un phénomène qui pourrait s'avérer passablement stressant pour la plupart d'entre nous. Est-ce que ce sera au niveau plus personnel ou au niveau collectif que ce stress se fera sentir? Personnellement, j'ai tendance à le voir quand même assez collectif, mais en même temps, beaucoup d'intériorité à l'intérieur de tout ça, un sentiment d'injustice, un sentiment de situation auquel on est confronté, qui est hors de notre contrôle, dans lequel nous sommes confrontés. Vous voyez le topo, il y a effectivement une semaine assez qui vient tout de même presser le citron sur quelques nerfs complexes dans notre fort intérieur et ainsi que dans notre lien avec la communauté qui nous entoure. Alors, j'aime bien être optimiste en général et ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit tout de même d'une semaine fort intéressante pour entreprendre de grands changements et ce, autant au niveau personnel que collectif en quelque sorte. Alors, sachons profiter de cette pleine lune pour nous inviter à effectuer les changements qui s'imposent et ainsi demeurer un peu plus dans cette belle énergie qui nous amène à bon port en quelque sorte. On va commencer tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors, il s'agit tout de même d'une semaine qui symbolise un peu un nouveau départ aussi, puisqu'en début de semaine, la Lune va être en bélier, donc dans votre signe, venant croiser votre soleil de naissance, inspirant un nouvel élan, quelque chose de nouveau à amorcer, à découvrir, à développer et à vous investir dedans. Je vous dirais, vous allez peut-être me prendre au pied de la lettre et aller vous acheter le plus bel appareil dernier cri dans lequel vous allez dire voici maintenant une nouveauté dans laquelle j'ai envie de vivre pleinement. Évitez ce processus, ce n'est pas du matériel dont vous avez besoin, mais bien d'action, d'activité, de vivre socialement en quelque sorte. C'est ce qui rend les béliers beaucoup plus heureux en général. Alors évitez de vous embourber inutilement de matériel et d'éléments trop lourds à porter. Vous comprenez le principe et ainsi cette pleine lune sera peut-être un petit peu moins angoissante si vous avez à faire votre budget, par exemple. Sur le plan plus sentimental, l'affection, si elle fait le moindrement défaut dans votre relation, voici donc l'élément dans lequel vous savez où il faut faire des changements. Alors, il serait important de bien, apporter la solution à votre amoureux pour trouver ensemble un chemin qui vous sera tous les deux beaucoup plus satisfaisant. Et les célibataires, bien évidemment, il s'agit toujours de faire attention de ne pas retomber dans les mêmes, comme on dit, patterns en quelque sorte et de s'assurer que l'on tombe en amour avec les bonnes personnes. Alors vous comprenez, il y a peut-être un petit peu de changement de ce côté-là à apporter dans votre existence. Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici une pleine lune absolument spectaculaire pour vous qui devrait définitivement démystifier les bonnes personnes, des moins bonnes personnes qui vous entourent, est-ce que, en fait, toutes les sphères de votre vie seront inévitablement comprises dans cet axe qui symbolise le temps de peser le pour et le contre, le temps de vous donner enfin la possibilité de trancher sur quelque chose et ce, peu importe le domaine d'activité, qu'il s'agisse de votre sphère professionnelle, personnelle, sentimentale, amicale, sociale, il faut
faut faire peut-être En fait, l'idée n'est pas nécessairement de faire les changements immédiatement, mais de prendre les décisions. En effet, peut-être que vous ne serez pas encore tout à fait prêt à vous investir dans un processus de grande transformation. Mais une chose est sûre, vous avez maintenant l'opportunité de bien peser le pour et le contre et cette pleine lune saura vous motiver justement à compléter tous ces calculs si on veut. Alors, une chose est sûre, vous aurez très certainement du soutien de la part de certaines personnes. D'ailleurs, vous aurez probablement des réponses claires de la part de l'amoureux ou de vos amis si jamais vous avez tout simplement comment je pourrais dire, vous cherchez encore. Je donne un exemple, certaines amitiés, ben, s'il y en a quelques-uns qui ne sont plutôt que des parasites, vous allez voir, ils vont peut-être vous faire un coup tordu venant ainsi confirmer que vous devez cesser les liens avec ce genre de personnes. C'est la même chose avec l'amoureux. S'il y a des difficultés dans votre couple, ben voici l'opportunité de donner un certain ultimatum avant de prendre les grandes décisions qui s'imposent. Mais une chose est sûre, vous allez enfin avoir l'heure juste. Même chose sur un plan professionnel, rapidement, je vous dirais, c'est aussi cette dynamique-là. Si le moindrement vous avez l'impression d'être un peu poussé à l'écart, ben voici l'opportunité cette semaine de faire votre place également. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, une semaine, je dirais, vraiment particulière de pleine lune dans laquelle vous pourriez être soumis à passablement de confusion, surtout si vous œuvrez dans un domaine où il y a, dans le fond, pénurie de personnel, donc presque tous les domaines d'activité. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous pourriez vous retrouver plus souvent qu'autrement seul à accomplir vos tâches, surtout celles qui demandent, par exemple, une équipe pour mener à bien, ben vous voilà complètement seul devant cette réalité cette semaine dans un état peut-être même de confusion par moment et à devoir en faire plus que pas assez et par moment en ayant l'impression que ce que vous faites, c'est un peu tourner en rond. Vous comprenez la situation? Donc cette pleine lune vous amène à vous sentir peut-être un peu déphasé. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Premièrement, je dirais une prise de conscience de vos capacités, une prise de conscience pour ce qui est de vos véritables aspirations, surtout professionnelles, je dirais. Il ne serait pas impossible que vous découvriez que vous ayez également un talent artistique absolument exceptionnel dans lequel il faudrait véritablement investir tant d'énergie pour pouvoir le déployer pleinement et ce, dans les prochains jours pratiquement. Et là-dessus, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, signe de la sensibilité par excellence. Et je m'amuse à vous dire ça parce que nombreux d'entre vous disent « Mais je ne suis pas si sensible. » En fait, si vous le dites, c'est parce que vous l'avez un petit peu camouflé, vous l'avez un petit peu rendu de manière plus efficace. Vous êtes le signe né pour aimer votre prochain. Alors, il va de soi qu'une certaine sensibilité s'impose pour justement être à l'écoute, être attentif et même être protecteur des gens
gens que vous aimez. C'est sous cet angle qu'il faut voir cette fameuse sensibilité et justement, cette semaine, cette pleine lune vous apporte un éclairage nouveau par rapport à justement cette capacité d'aller beaucoup plus loin grâce à cette sensibilité qui vous habite et grâce à ce pouvoir d'aimer, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous comprenez, il s'agit définitivement d'une grande puissance qui se déploiera, qui se développera et qui va vous permettre d'accomplir de petits miracles comme de grands miracles tout au long de la semaine grâce justement à l'énergie de cette pleine lune qui saura pleinement vous intégrer dans cet univers dans lequel vous avez une place de choix dans votre équipe, dans votre famille, dans votre relation et également dans votre équipe professionnelle. Vous comprenez, vous pouvez vous démarquer en faisant preuve d'un certain leadership qui pourrait s'avérer contesté, soit dit en passant, et dans lequel vous avez la force nécessaire pour justement ajuster le tir et faire en sorte de prouver que vous avez raison. Et c'est aussi vrai sur le plan sentimental. Hein? L'amoureux ne pourra pas débattre de son point de vue puisque vous avez la bonne réponse à offrir et personne ne pourra vous contredire à ce sujet cette semaine. Pour ce qui est des lions maintenant, voici une semaine qui s'annonce tout de même vraiment particulière sur tout ce qui s'appelle l'univers un petit peu plus intime. Quand je dis intime, ça ne veut pas simplement parler, je ne veux pas simplement parler de votre relation amoureuse, mais tout autant de l'ambiance familiale, l'univers qui se trame à la maison. Cette pleine lune pourrait vous inspirer de nouveaux projets vraiment intéressants, notamment un déménagement, notamment l'achat, la vente de votre propriété. En effet, si vous habitez dans le même endroit depuis éternellement et que c'est l'endroit où vous avez peut-être élevé vos enfants, est-ce toujours pertinent de demeurer dans cet univers? Est-ce toujours pertinent de vous investir et de faire des efforts pour ce lieu qui n'est que matière au fond et qui représente tout simplement une forme de nostalgie du passé? Est-ce que vous ne pouvez peut-être pas aspirer à l'avenir tout simplement, à voir plus loin? Ben voici une profonde réflexion que la pleine lune devrait vous apporter cette semaine pour probablement envisager des solutions, mais pas nécessairement dans l'immédiat. L'urgence se fait sentir dans votre cœur et non pas nécessairement dans votre réalité, vous comprenez? Alors, l'important est de se donner un objectif, un chemin, un choix de vie dans lequel vous vous sentirez enfin confortable pour évoluer et voici qu'il y aura définitivement un premier pas dans cette direction. Mais ce n'est pas nécessairement obligatoire que vous atteigniez les objectifs cette semaine. Vous comprenez? Pour ce qui est des vierges, maintenant, il s'agit définitivement d'une pleine lune qui vous inspire carrément de retrouver des éléments passionnants dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous a passionné lorsque vous étiez jeune, lorsque vous étiez adolescent? Rappelez-vous des musiques que vous écoutiez, rappelez-vous des activités que vous faisiez, rappelez-vous de votre cercle social à l'adolescence, comment tout ça était enivrant en général. Et évidemment, si vous aviez eu une enfance, une jeunesse plus malheureuse, l'idée est certainement d'exorciser cet état d'être et de retrouver cette adolescence perdue et de la reprendre en main et de vivre à nouveau selon un concept très passionnant dans la vie. Alors, vous comprenez, l'idée, c'est chercher quelque chose qui vous anime et qui vous passionne. Il se trouve probablement dans cette adolescence que vous avez probablement maintenant mis derrière vous depuis longtemps. Alors, dans cet univers se trouve un élément qui vous stimulera et qui vous fera revivre quelque chose d'extrêmement passionnant. Évidemment,
Peut-être que l'amour pourrait en faire partie. Et d'ailleurs, si vous êtes célibataire, il ne serait pas impossible, justement, qu'un amour d'adolescence fasse surface, ou encore vous-même, vous ressentiez à nouveau certaines passions et certaines pulsions à l'endroit de quelqu'un que vous aviez peut-être vu tout simplement comme un ami un ami depuis tout ce temps, et que peut-être qu'une relation vaudrait la peine de se vivre. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Curieuse de semaine pour vous, il y aura définitivement une charge, je dirais, émotive quand même assez puissante. Et ça, c'est tout un défi à relever. Il ne serait pas impossible que, je dirais, soit votre cercle social vous impose tout de même de faire des efforts à l'endroit de certains amis qui ne sont peut-être pas nécessairement des plus fréquentables. Vous voyez le portrait. Il s'agit donc d'apprendre à vous respecter dans tout ça et à ne pas, je vais dire les vraies choses, là, éviter de prêter de l'argent à un ami sous peine de perdre et votre ami et votre argent. Vous comprenez? Alors, il est important de bien, comment je pourrais dire, distinguer la réalité matérielle et la réalité un peu plus émotionnelle de la vie. Donc, l'amoureux, les amis, la famille également peuvent être une source par moment de soucis émotionnels et dans lequel il faut inévitablement départager le concept matériel. En effet, vous n'avez pas à vous serrer la ceinture pour quelqu'un d'autre. Il s'agit effectivement de penser pour l'instant d'abord et avant tout à vous-même pour être au même diapason que tout le monde qui vous entoure et évoluer dans un environnement tout de même harmonieux. Alors, donc, si sur un plan sentimental, vous êtes dans une position où il y a beaucoup de désaccords, beaucoup d'éléments plus complexes, voici une période vraiment intéressante cette semaine, du moins une pleine lune, qui pourrait vous inspirer les changements à apporter, de voir avec une meilleure perspective l'état de la situation et que il serait peut-être plus logique d'aspirer à telle ou telle manière de vivre. Et si vous vous aimez encore fortement et pleinement, ben, ça sera d'autant plus facile de trouver les pistes de solutions ensemble pour cheminer à nouveau beaucoup plus longtemps. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici dans le fond une pleine lune qui se trouve, la pleine lune se trouve en face de votre signe alors que le soleil s'y trouve dedans et ce encore pour quelques jours. Mercure, Mars, ils sont également. Alors, on peut comprendre que vous êtes dans un état où vous ne pouvez plus nécessairement rester comment je pourrais dire, l'important est de passer à l'action, c'est de bouger. Le statu quo ne devrait plus faire partie de votre réalité, d'autant plus qu'un scorpion qui se respecte est un scorpion qui va toujours se sortir du pétrin. Il ne peut pas patauger dans une mare dans la vase, dans les sables mouvants. Il est important effectivement d'affronter l'adversité et de ne pas y rester. Vous comprenez? Et ça, ben, la vie
va probablement vous offrir la situation dans laquelle il faudra inévitablement peser le pour et le contre, le temps de la pleine lune tout au plus, et ainsi passer à l'action. Alors, le temps de bien mûrir cette énergie, ce qui va vous faire développer, dans le fond, cette pression au fond de votre presto interne va tout simplement exploser lorsque la pleine lune sera derrière nous. Alors, il s'agit donc de foncer vers de l'avancement dans une... Peu importe... Pour un scorpion, il n'y a pas de mauvaise direction. L'important est de bouger, d'avancer, et ainsi on sera en mesure d'affronter ce qui se trouve devant nous. Alors, peu importe, dans le fond, le domaine d'activité, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale, amicale, il est important de tout simplement tourner la page d'une situation qui vous déplaît pour justement en trouver une qui sera conforme à vos aspirations. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, le signe du plaisir, de la joie de vivre, de la passion, de l'exploration. Vous êtes donc sous une pleine lune qui vient tout simplement vous amener à redéfinir très certainement les petits détails qui viendront vous conduire à cet état d'être, à cette dimension qui n'est absolument pas tangible. Qu'est-ce qui déploie la passion chez un individu? Qu'est-ce qui déploie sa joie de vivre? Qu'est-ce qui déploie ce sourire sur votre visage? C'est un grand mystère, hein? Ce n'est pas quelque chose qui est reproductible. En effet, bien sûr qu'écouter un spectacle d'humour peut nous faire rire et peut nous faire sourire, mais si on l'écoute une deuxième fois, il est certain qu'on aura un sourire beaucoup moins large. Alors, il s'agit effectivement de mieux cerner cette passion qui vous habite et qu'elle soit davantage canalisée sous cette pleine lune et vous permettre d'être cet individu qui retrouve le bonheur, qui retrouve le potentiel d'être tout simplement heureux. Et ça pourrait se refléter tout simplement, bien sûr, sur l'aspect professionnel, en ayant des activités peut-être un petit peu plus près de ce à quoi vous aspirez, mais c'est surtout sur le plan sentimental que vous avez toutes les opportunités maintenant pour découvrir le bonheur. Alors, il s'agit simplement d'une question de détail au fond. Et là-dessus, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, un angle assez particulier que forme cette pleine lune dans le ciel par rapport à votre soleil, ça inspire véritablement la personne qui va déployer pleinement sa personnalité, quelqu'un qui va se redécouvrir, quelqu'un qui va pouvoir s'offrir une plus grande estime personnelle, une confiance en soi exceptionnelle. Alors, j'abuse peut-être des mots enthousiasmants, mais une chose est sûre, vous avez le potentiel d'aller dans cette direction, de vous retrouver sous les projecteurs, d'être applaudi, de devenir une personne admirable et exceptionnelle aux yeux d'un nombre incalculable. Alors, sachez vous offrir en spectacle et vous allez voir, vous connaîtrez dans le fond le succès que vous méritez. Point à la ligne. Alors, définitivement, c'est sur un plan professionnel, il y a de la promotion dans l'air, très clairement. Alors, sachez en profiter. Et je dirais surtout sentimentalement, et notamment le célibataire, peut se retrouver de manière à justement exposer tous ses charmes beaucoup plus facilement sous cette pleine lune. Alors, vous allez vraiment briller. Elle sera un projecteur pour vous. Vous êtes
votre magnétisme sera surmultiplié pour attirer le prince charmant ou du moins quelqu'un avec qui vivre des moments extrêmement passionnants et même palpitants au fil des prochaines, des prochaines semaines. Alors peut-être que justement il y a un lien avec la dynamique un peu plus je dirais un peu plus Noël, là, vous voyez le principe. Alors, de savoir que quelqu'un pourrait être avec vous justement dans la période des festivités pourrait s'avérer être extrêmement stimulant et passionnant à vivre pleinement. D'ailleurs, Vénus sera en Capricorne pendant 3 longs mois avec un phénomène de rétrogradation. Je vous invite définitivement à en profiter et cette pleine lune sera définitivement cette position qui viendra vous apporter l'amour sur un plateau d'argent. Et même si vous êtes en couple, ce sera une grande période de romance, surtout sous la pleine lune. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, il s'agit d'une semaine un peu plus, je dirais un petit peu moins enthousiasmante là, pour vous. Ce n'est pas parce que c'est mauvais, au contraire, il s'agit véritablement de prendre conscience de la personne que vous êtes, de cerner est-ce que votre univers quotidien est un environnement qui vous comble, qui vous plaît, qui vous rend plus heureux, une meilleure personne également. Est-ce que c'est aussi un univers qui vous permet d'atteindre vos objectifs, combler vos ambitions? Vous voyez le principe? Est-ce que vous êtes bien à la maison? C'est... Pardon. Vous voyez, je m'étouffe. C'est la question à laquelle vous devez vous poser sous cette pleine lune et la réponse sera tout autant rapide, efficace, puissante. Et si la réponse, elle est à la négative et qu'il y a des changements à faire, ben vous serez certainement à la hauteur de vous-même. On prend la décision, on s'en va, on part ou alors on rénove tout, on change le décor tout juste avant les fêtes. Vous comprenez le principe. Il est important pour vous de rebrasser cet univers qui vous entoure et qui nécessite véritablement un changement. La pleine lune va projeter un éclairage incroyable sur cet univers qui vous entoure et peut-être même l'univers qui est au fond de vous-même. Est-ce que vous avez des squelettes dans le placard, par exemple? Est-ce que vous avez des trucs au fond de vous qui ont besoin d'être extériorisés? Au moins faites-le pour vous-même. Avouez-vous certaines douleurs internes et vous allez voir, c'est le premier pas vers la guérison. Pour ce qui est des poissons maintenant, une curieuse de semaine, je dirais, de pleine lune, alors que pour tous les autres, il s'agit effectivement d'une intensité assez particulière qui provoque, dans le fond, des situations peut-être, j'allais dire, lourdes de conséquences. Mais pour vous, chers poissons, c'est plutôt de la légèreté que cette pleine lune vient vous apporter. Elle vient peut-être même libérer toute forme d'angoisse, d'emprise, de soucis et vous offrir, dans le fond, une vision beaucoup plus légère de l'ensemble de la vie, carrément, et vous permettre de retrouver le plaisir, le sourire et la joie de vivre, en quelque sorte. Et ça, ben, si vous aviez le moindrement un état un petit peu plus lourd, un petit peu plus dépressif qui semblait s'installer, ne serait-ce qu'à cause de la grisaille, ne serait-ce qu'à cause que l'hiver approche, ben voici effectivement l'opportunité d'être beaucoup mieux dans votre peau cette semaine, ne serait-ce que de vous exprimer plus ouvertement sur qui vous êtes, à quoi vous aspirez. Vous pouvez même écrire ces mots pour vous-même si vous le souhaitez, ou alors même faire de grands commentaires sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est toujours bienvenu sous cette capsule sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous exprimer, ça va me faire toujours plaisir et ça me fait plaisir de vous lire. Alors pour vous, c'est de la légèreté. Sachez vous amuser et apprécier chaque instant, chaque moment de la vie parce que, vous savez, elle n'est pas éternelle, cette vie. Alors profitons-en, c'est un cadeau de l'univers et vous êtes probablement les plus conscients de cette réalité, malgré qu'il y ait des fois des situations un peu plus difficiles auxquelles il faut traverser, il faut faire surface, mais c'est tout, il faut y faire face et c'est tout de même un cadeau que de profiter de cette expérience de la vie.
Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine à vous tous et on se revoit la semaine prochaine.